Parmi les dernières minorités du monde, les Pygmées ont préservé jusqu'à nos jours quelques traces de leur mode de vie et de leurs traditions séculaires. Outre le fait qu'ils sont les plus anciens habitants de l'Afrique équatoriale, ils sont pauvres et vivent dans des contrées inhospitalières. Beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire et sont victimes de discriminations raciales. Les Bantous, qui se considèrent meilleurs et plus civilisés, continuent d'imposer leurs coutumes et leur mode de vie sur les Pygmées. Aujourd'hui, leur vie est menacée de disparition de par de nombreux déboisements orchestrés dans leur milieu naturel de résidence, les profondes forêts tropicales. Nous croyons les connaître, mais nous ignorons en réalité ce qu'ils sont, comment vivent-ils et quelles sont leurs aspirations, leurs joies et leurs peines. Nous courons le risque de les perdre sans les avoir connus. Or, si les humains vivent en groupe, ce n'est non seulement pour assurer leur sécurité physique, mais aussi et surtout pour répondre aux profonds besoins d'appartenance et d'acceptation qu'évoquent tous les êtres membres de notre espèce.
Cependant, les pygmées présentent un potentiel artisanal et musical très riche, mais très peu connu. Des répertoires de chants, de danses liées à leurs coutumes, mais aussi des instruments adaptés à leur répertoire et que les pygmées ont miraculeusement gardé jusqu'à nos jours, sont malheureusement en voie de disparition à cause des agressions tout azimut que les populations bantoues exercent tous les jours sur les maîtres des polyphonies et des polyrythmiques sauvages. Or, la culture fait la richesse et la variété du patrimoine culturel universel, et c'est à travers elle que l'on identifie un peuple. Les recherches menées sur les chants, les musiques et les danses en voie de disparition par Marius Billy, ethnomusicologue, et son équipe, révèlent que sur plus de 25 000 pygmées que l'on trouve au Congo, plus de la moitié possèdent un répertoire de 18 danses primitives qu'accompagnent 17 instruments de musique typiques et sages, adaptés à ce répertoire qui n'a au fond qu'un instrument à sa base, la sanza, ce clavier à la mélophone de métal. Mais cette musique s'accompagne aussi de cette expression vocale, ce langage de circonstance que les pygmées utilisent pour communiquer dans la forêt. Tout ce patrimoine culturel mal connu sombre déjà dans les oubliettes sous le poids malfaisant de la civilisation dite moderne. Aujourd'hui, ces jeunes gens engagés dans la recherche culturelle des traces en voie de disparition montrent ensemble une diversité de prestations basées sur la culture pygmée avec la participation des pygmées eux-mêmes cette fois-ci et exposent cette culture sur le plancher de la scène artistique internationale. Outre l'exposition au Centre culturel français de Pointe-Noire des instruments de musique en voie de disparition, les chercheurs ont su faire partager au public d'autres objets qui marquent aussi la vie quotidienne de l'homme pygmée. Le djombi, son appellation chez les pygmées de la région de la Likwala, est une petite hache utilisée pour les grands travaux d'abattage. Elle trouve aussi son utilité dans les travaux domestiques, fendre le bois de chauffe, mais surtout pour la récolte du miel qui s'impose. L'ongola ou ibili est le bois rouge de Padoue